Bon, ben ça y est, on est arrivé sur zone. Donc là, ben, je suis avec Serge hein, qui partage le voyage avec moi. Donc Serge, c'est Koi Kawaii hein, en Belgique. Nouveau magasin, date d'ouverture officielle 21 février. 21 février. Voilà, donc si vous avez besoin de jolis koi ou de produits de qualité, vous pouvez contacter Serge, Koi Kawaii en Belgique. Donc ben, hier, on était sur le Koi Show, le All Japan, au sud de Tokyo. On a vu beaucoup d'éleveurs, énormément de jolis poissons. Hein. C'était sympa. Toi, c'est ton premier koi show, du coup, Ouais, Serge? ouais, des poissons de qualité. Il y avait certains poissons qui ne devaient pas être là, mais enfin, bon, ça, je Oui, suppose que très peu. ça, Hein, ouais. ça arrive dans tous les cochons, mais on Ouais, en il y avait prend quand plein la même vue, hein. une grosse quantité de. Oui, Il y avait oui, près de 600 bacs de mémoire. Une grosse quantité de poissons vraiment de qualité. Hein. de Ouais, ouais. qualité, c'était magnifique. Donc on s'est bien régalé. On a dormi du coup au nord de Tokyo hier soir. On a mangé un petit bout. On a essayé de se reposer parce qu'on est encore un petit peu dans le décalage horaire. Là, c'est quand même assez frais avec les 8 heures de décalage. Et puis ce matin, on est parti. On a pris le Shinkansen, donc le train rapide. On a vu aussi, bah, du coup, vous allez voir les images. On a vu le mont Fuji, hein, enneigé, hein, bien enneigé quand même. Enneigé, oui, et on l'a très bien vu. Ouais. Il y a un petit peu moins de neige que les autres saisons. Là, du coup, là, on est à Nagaoka, donc à côté d'Ojiya. Donc on est entre Ojiya, la ville où il y a tous les éleveurs, la plupart des éleveurs, et puis Niigata, qui est la grande ville du coin, la préfecture. Et on sent qu'il fait déjà beaucoup plus froid. On a un peu moins de soleil. Et puis, bon, là, en ville, il n'y a pas de neige. Mais par contre, dans la campagne, à l'extérieur, on a déjà vu beaucoup de neige. Et dans les montagnes, il y a pas mal de neige. Donc voilà. Et puis, bon, on va aller voir un petit peu les éleveurs. Bon, à vrai dire, il y a quand même pas mal d'éleveurs qui sont. On est dimanche, il y a encore pas mal d'éleveurs qui sont sur le Koi Show ou Le qui ont cochon, peut-être oui, fêté hein. hier soir. En général, ils font une petite fête après le Koi Show, ils vont manger au restaurant et ils font une petite fête. Donc aujourd'hui, il y aura pas beaucoup d'éleveurs, mais on va quand même aller regarder un petit peu chez quelques éleveurs qui sont présents. Et puis voilà, ça commence à sélectionner, ça y est, c'est parti. Eh ben écoutez, là on est chez Maruhiro Koi Farm. Juste avant, on est passé chez Hirasawa. C'est la famille, c'est Marusei Koi Farm en fait, mais le papa. Moi je dis Hirasawa, c'est plus simple pour différencier le fils aîné Marusei et le papa. On a fait un box avec du Mizuo Ogon et puis des très beaux Yotsuri pour Serge, là, donc pour Koi Kawaii. Donc vous retrouverez ça sur la page Facebook de Serge, Koi Kawaii. Et ici, là, on est chez le fils cadet, donc c'est toujours la même famille, hein, la famille Hirasawa. C'est Maruhiro Koi Farm, bien connu. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Là, vous allez voir derrière, il y a déjà un petit peu de neige. Là, le décor est plutôt sympa. Au-dessus aussi, au-dessus de la serre, voilà, il y a quand même un petit peu de neige. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et bah ici, il y a toujours plein de choses à voir. C'est vraiment très sympa. Voilà, allez, je vous montre un petit peu la serre et quelques jolis poissons. Donc là, ce sont les bacs avec les Nisai. Voilà, on a différentes catégories de Nisai suivant la qualité. Là-bas, ce sont des bacs avec des numéros. Donc en fait, ce sont des sélections qui ont été faites et des poissons qui vont être expédiés chez des professionnels. Ensuite, ici, on va avoir du Nisai, du Sansai. Ce sont des poissons qui sont beaucoup plus haut de gamme. En général, dans ces bassins-là, on demande aux éleveurs, on montre le poisson où on le sort et ils vont nous annoncer le prix. Voilà, c'est des poissons qui sont... C'est pas comme en bas, en fait. En bas, on va avoir tout le même prix pour ce bac-là, tous les mêmes prix pour ce bac-là. Donc nous, après, on fait notre propre sélection. Ici, il y a des variantes, en fait, hein, suivant la qualité.
On peut voir qu'il y a vraiment des jolies choses, hein. Allez, je leur remets l'oxygène. Même si l'eau est froide, les bacs sont quand même assez chargés. Là, on passe un cran au-dessus. Donc ici, on a du Sansai, on a aussi du Yongsai, donc des poissons qui sont un petit peu plus âgés. Et là, on est sur vraiment de la très haute qualité. Ah, il y a des jolies guinerines. Tanchokohaku. Là, c'est vrai, quand on voit toutes ces couleurs, ça donne envie. Voilà. Donc là, c'est les tout premiers jours sur place ici, hein, sur ce fin de mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à me contacter, hein, à Azur Bassin. Vous pouvez me retrouver soit par téléphone, hein, au 06 21 65 31 49. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, hein, comme je suis au Japon, forcément je ne décrocherai pas le téléphone, mais par WhatsApp, ça fonctionne. Si vous recherchez quelque chose de particulier, on fera le maximum pour trouver votre bonheur. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Le mail, c'est azurbassin@gmail.com. Ici, généralement, ce sont des poissons qui sont vendus en attente d'expédition aussi. Et là, on a encore une partie qui est toujours sympa à voir avec la crème de la crème, comme on dit. Alors c'est un bassin qui est relativement chargé. Bon, il faut savoir qu'à cette période de l'année, les poissons, bien sûr, en intérieur ne sont pas nourris. Il y a des gros renouvellements d'eau. Et ensuite, sous la partie bois, là, tout autour, sur toute la périphérie, en dessous de mes pieds, on a en fait la filtration biologique, avec bien sûr énormément d'oxygène. Donc il n'y a pas de souci. On voit que là, les poissons, ils sont très bien. Voilà ce qui se fait de mieux ici. Bon, bah, du coup, je vais regarder un petit peu en bas, notamment dans les bacs de Nisai et de Sansai. Et puis là, l'éleveur n'est pas là aujourd'hui, mais en fait, je vais repasser d'ici un jour ou deux pour lui demander de regarder un petit peu les Tosai aussi. Je vais voir un petit peu. Je sais pas encore si je ferai affaire sur les Tosai. On va voir un peu ce qu'ils proposent cette année. En général, ici, on a des Tosai de petite taille. Il fait pas de jumbo Tosai. Maruhiro, grand maximum, on va avoir du 16 ou 17 cm. Par contre, on a une grande variété avec une belle qualité de poisson. Bonjour à tous, écoutez, on est lundi matin, on a une belle journée là, on est parti dans la montagne. Hier en fin de journée, comme je vous ai dit, il n'y avait pas les éleveurs parce qu'ils étaient encore sur le Koisho. Aujourd'hui, on a certains éleveurs qui vont encore amener les poissons du Koisho, donc ils sont encore pas mal occupés. Du coup, là, on monte assez loin dans la montagne. On va aller voir Ofuchi. Ofuchi, qui est un éleveur que j'apprécie pas mal. Il fait pas mal de variétés. Il y a du choix, il y a de quoi faire. En Nisai est plus grand. Donc voilà, on a encore quelques minutes de route. C'est la petite route de montagne, là, il y a quand même pas mal de neige. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti pour une nouvelle journée de sélection avec Azur Bassin.
Voilà, on arrive dans la serre du Haut chez Ofuchi. On peut voir qu'ils ont bien dégagé la neige là pour qu'on puisse accéder. Il y a quand même une bonne hauteur là, je pense c'est un peu plus d'un mètre. Voilà, donc il faut imaginer que juste après les chutes de neige, les portes de la serre sont complètement bloquées. Voilà, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas neigé et il y a refait doux, donc ça va le faire. On va aller voir un petit peu les Nisai qu'il leur reste. Là, on voit que c'est chauffé, les poissons sont très actifs. C'est plutôt rare de voir des poissons actifs comme ça au mois de janvier. Donc voici le bol des sélections. Donc on est sur du Nisai d'environ 35 cm. Avec un grand panel de variétés. Hein. On va avoir du Tanchoku Jaku, on a du Dotsu, Ariwake, on a vraiment un petit peu de tout. Du Goromo, du Shiba, du Shiki. C'est des poissons qui vont sortir à un petit prix, hein. On ne sera pas sur des très gros budgets. Et par contre, il y a une belle qualité, hein. C'est des jolis poissons, ils sont relativement propres. Là, on peut voir le Gin Matsuba, il est vraiment parfait, hein. On a pas de taches, on a rien. Un très joli motif Matsuba aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Tancho Kujaku, c'est des poissons extrêmement rares, extrêmement difficiles à trouver. Quand on en trouve, généralement, c'est très cher. Donc là, pour un petit prix, ça sera sympa. Hein. Il n'est pas parfait, mais vraiment, le compromis est vraiment sympa. Voilà, les poissons qui ressemblent un petit peu à des kirines. Là, c'est un Kujaku qui est plutôt clair. Voilà, vous retrouverez tout ça sur le site. Bon bah allez, on retourne à la chasse au koi, aux perles d'Asie. Après ce joli bol sélectionné chez Ofuchi. Donc là on est passé chez Marusei Koi Farm. Il y a pas mal de monde, mais bon on a de la place, il y a beaucoup de poissons. Et on vient de sélectionner un très beau Red Kujaku de bonne taille. C'est un magnifique poisson, il est très blanc. On a un joli motif Matsuba. Donc le motif Matsuba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intérieur de l'écaille qui est un petit peu plus noir. Voilà, il est vraiment très propre, c'est un beau poisson. La couleur rouge comme ça sur un Kujaku, c'est plutôt rare, ils ont plutôt tendance à être un petit peu orange. Là, on voit que la couleur est vraiment très belle. On a un joli motif Maruzome. Le Maruzome, en fait, c'est la fin du dessin là, qui suit la forme de l'écaille, qui est très nette. Donc ça, c'est très rare aussi. Donc ça fait quelque chose en plus pour ce poisson. Voilà, je vous laisse apprécier la qualité de peau. Donc ce poisson, on va partir en Belgique, chez Koi Kawaii, chez Serge. Bon, si vous êtes intéressé par ce poisson, il faudra contacter Serge de Koi Kawaii. Écoutez, là on a fini de manger, donc on a fait une petite pause repas au bord de la rivière, là, comme vous avez pu voir sur les
sur les images. Et là, on est monté chez Yagenji Koi Farm. Donc, on va aller voir un petit peu les Tosai et Jumbo Tosai. Bon, là, je suis un peu mal aux yeux, là, je vous avouerai. Après la petite pause repas, il y a un soleil incroyable. Vous pouvez voir derrière, là, c'est avec la neige, là, c'est impressionnant. Voilà, allez, on part à sélection pour les Jumbo Tosai chez Yagenji Koi Farm. Donc là, on est toujours chez Yagenji Koi Farm. Et du coup, j'ai fait une sélection de Tosai de bonne taille. Ce sont des poissons qui font entre 18 et 24-25 cm pour les plus grands. Ces poissons qui sont de très bonne qualité, qui restent quand même abordables. On a des jolis poissons, comme là par exemple Doitsu Sanke, on a des très beaux Kujaku, des Kikusui qui sont quand même relativement rares. Akamatsuba aussi de cette taille-là de bonne qualité, comme ça c'est pas évident à trouver. Voilà, donc il y a un bel assortiment. Doitsu Benigoi aussi, ça court pas les rues. Donc c'est des poissons qui vont être vraiment sympas à faire grandir parce qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, écoutez, vous retrouvez tout ça bientôt sur le site ou sur place au magasin lors des portes ouvertes. Donc là, on a fait un petit arrêt chez Yamasan Koi Farm pour du Nisai voilé parce que j'avais rentré quelques voilés à cet automne. En fait, ils ont été quasiment tous vendus. Et du coup, ici, j'ai refait une sélection. Ils sont légèrement plus gros, un petit peu plus haut de gamme. On a des variétés aussi qui sont un peu plus diversifiées avec du Kurashina. On a du Ginrin Kohaku, Yamabuki, Yamato Enoshiki et Ariwake. Tous en voilé. Ils ont des voiles en bon état qui sont très longs. Ils sont vraiment élégants, donc ça va être vraiment sympa. En taille, on est à environ 35 cm, peut-être un peu plus avec les voiles. Voilà, vraiment très sympa, très lumineux et élégant comme poisson. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Bah écoutez, là, ça y est, c'est la fin de la journée, hein, ça passe assez vite en hiver. On est du coup chez Miyatora Koi Farm. Et on va essayer de trouver un Doitsu Iotsuri. C'est des variétés extrêmement rares. J'en ai acheté un exemplaire ici pour un de mes clients il y a 2 ans, je pense. Il y en avait un petit peu, mais il y en a que très rarement. Et j'en ai acheté aussi un cette année qui a été vendu de suite chez Ikarashi Toshinobu, qui est un autre éleveur qui est dans les montagnes, qui fait que des variétés spéciales. Donc voilà, on va regarder un petit peu si on trouve ça. À cette période de la saison, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Si on cherche pas, on ne peut pas trouver. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, ce sont des bacs avec des gros Nisai ici. On va faire le tour. Et puis si on trouve pas, dans moins d'1 heure, là il va faire nuit. De toute façon, on peut pas sélectionner et travailler correctement quand on n'a pas une bonne lumière. Donc après, je vais aller m'occuper de répondre aux mails et d'expédier des vidéos aussi pour les montages et tout ça. Donc il y a encore du travail. Là, la journée n'est pas finie. Voilà, écoutez, j'espère que cette journée vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Koi Kari à la recherche des perles d'Asie.